3 heures du matin. Une famille dort paisiblement. Pendant ce temps, dans le salon, un câble électrique chauffe lentement derrière le canapé. Personne ne le voit, personne ne le sait. La température monte, 50 degrés, 70, 100. L'isolation du câble commence à fondre, une petite fumée apparaît. Puis une étincelle, puis une flamme. En moins de 3 minutes, tout le salon est en feu. La fumée monte vers les chambres, la famille se réveille dans un enfer. Ça arrive 50 000 fois par an en France. 50 000 incendies causés par un problème électrique. Et la majorité commence exactement comme ça, par un câble défectueux que personne n'a vérifié. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vérifier vos câbles en 30 secondes chrono. Les signes d'alerte que vous devez reconnaître immédiatement. Et surtout, comment sécuriser votre maison ce soir avant d'aller vous coucher. Parce que statistiquement, il y a 90% de chances que vous ayez au moins un câble dangereux chez vous en ce moment. Restez jusqu'à la fin, votre vie en dépend peut-être. C'est parti. Les chiffres d'abord, parce qu'il faut que vous compreniez l'ampleur du problème. Selon l'Observatoire national de la sécurité électrique, l'ONS, il y a environ 200 000 incendies d'habitation chaque année en France. Sur ces 200 000, 50 000 sont d'origine électrique. Ça fait 25%. Un incendie sur 4, et ce n'est pas tout. Sur ces 50 000 incendies électriques, 61%, donc plus de 30 000, sont causés par les équipements électriques, vos appareils, vos câbles, vos multiprises. 36% sont liés aux installations fixes, comme votre tableau électrique ou le câblage dans vos murs. Et 3% viennent des parties communes des immeubles. Mais voici le chiffre le plus effrayant. L'ONSE estime que 7 millions de logements français sont à risque d'incendie électrique. 7 millions. Et parmi ces 7 millions, 2,3 millions ont des installations classées comme très dangereuses. Très dangereuse, ça veut dire que l'incendie peut se déclencher à tout moment. Statistiquement, si vous regardez cette vidéo depuis chez vous, il y a environ une chance sur 4 que votre logement fasse partie de ces millions de foyers à risque. Alors, on ne rigole pas, on vérifie. Maintenant, parlons des câbles. Pas tous les câbles. Les 3 types de câbles les plus dangereux que vous avez forcément chez vous. Câble numéro 1, et de loin le plus courant, les rallonges électriques. Vous savez, ces longs câbles avec une prise multiple au bout que vous utilisez pour brancher des appareils loin d'une prise murale. Les rallonges sont impliquées dans des dizaines de milliers d'incendies chaque année. Pourquoi ? Parce qu'elles sont mal utilisées. Les gens les laissent brancher en permanence, même quand ils ne s'en servent pas. Ils les mettent sous les tapis, sous les meubles, derrière les canapés. Ils y branchent des appareils puissants comme des radiateurs d'appoint, des fours électriques, des climatiseurs. Et pire encore, ils branchent une rallonge sur une autre rallonge. C'est ce qu'on appelle le chaînage, et c'est mortel. Une rallonge a une capacité maximale, généralement entre 10 et 16 ampères selon le modèle. Si vous dépassez cette capacité, le câble chauffe. Et quand un câble chauffe, son isolation fond. Et quand l'isolation fond, ça crée un court-circuit. Et un court-circuit, c'est des étincelles. Et des étincelles, c'est le feu. Simple, mortel. Câble numéro 2, les câbles d'alimentation de vos gros appareils électroménagers. Le frigo, le lave-linge, le sèche-linge, le four, la cuisinière. Ces appareils tirent beaucoup de courant. Si leur câble est vieux, usé ou abîmé, c'est un risque majeur. Le problème avec ces câbles, c'est qu'ils sont souvent cachés derrière les appareils. Vous ne les voyez jamais. Vous ne pensez jamais à les vérifier. Mais ils vieillissent. L'isolation devient cassante. Des fissures apparaissent. Et un jour, paf, court-circuit. Câble numéro 3. Les chargeurs et câbles de vos appareils électroniques. Téléphone, ordinateur portable, tablette, console de jeu. Ces câbles sont maltraités en permanence. On les plie, on les tord, on les tire, on marche dessus, on les coince dans des portes. Résultat ? Les fils internes se cassent, l'isolation se fendille, et ça chauffe. Combien de fois vous avez senti un chargeur de téléphone brûlant ? C'est un signe, un très mauvais signe. Alors maintenant, le test en 30 secondes. Ce test va vous permettre de détecter immédiatement si un câble est dangereux. Il y a 2 parties, le test tactile et le test visuel. Commençons par le test tactile. Débranchez l'appareil. Toujours débrancher avant de toucher quoi que ce soit. Ensuite, passez lentement votre main sur toute la longueur du câble. Du début à la fin, concentrez-vous sur 3 choses. 1. Est-ce que vous sentez de la chaleur résiduelle ? Si un câble est encore chaud ou tiède alors qu'il n'est plus branché depuis plusieurs minutes, c'est qu'il a surchauffé. Mauvais signe. 2. Est-ce que vous sentez des bosses, des déformations, des parties plus dures ou plus molles que le reste ? Si l'isolation est déformée, c'est qu'elle a fondu ou qu'elle est endommagée. 3. Est-ce que le câble est souple ou rigide ? Un câble doit être souple
S'il est devenu rigide et cassant, c'est que l'isolation a vieilli et s'est dégradée. Danger immédiat. Maintenant le test visuel. Regardez attentivement le câble sur toute sa longueur. Vous cherchez 7 signes d'alerte. Signe numéro 1, décoloration. Si le câble est blanc ou beige normalement, mais qu'il a des zones jaunes, brunes ou noirâtres, c'est qu'il a chauffé. La chaleur décolore l'isolation. Signe numéro 2, fissure ou craquelure. Si vous voyez des petites fentes dans l'isolation, même minuscules, c'est terminé. Ce câble est mort. Ne l'utilisez plus. Signe numéro 3, partie dénudée. Si vous voyez les fils de cuivre à l'intérieur du câble, même sur 1 mm, c'est un danger mortel. Un câble dénudé peut vous électrocuter et provoquer un incendie. Jetez-le immédiatement. Signe numéro 4, traces de brûlure. Des marques noires, de la suie, des zones qui semblent avoir été exposées au feu. Si vous voyez ça, c'est qu'il y a déjà eu un début d'incendie. Vous avez eu de la chance que ça ne se propage pas. N'attendez pas la prochaine fois. Signe numéro 5, gonflement ou boursouflure. Si le câble a des zones gonflées, comme des bulles sous l'isolation, c'est que les fils internes sont endommagés et qu'il y a eu une surchauffe importante. Danger critique. Signe numéro 6, odeur de brûlé ou de plastique fondu. Approchez votre nez du câble. Si ça sent le brûlé, le plastique chaud ou une odeur chimique bizarre, ne réfléchissez pas. Débranchez et remplacez. Signe numéro 7, l'état des prises et des connecteurs. Regardez la prise mâle, celle que vous branchez dans la prise murale. Les broches métalliques sont-elles noircies? Y a-t-il des traces de brûlure autour? Est-ce que la prise est fondue, déformée ou cassée? Si oui, c'est qu'il y a eu des arcs électriques. C'est extrêmement dangereux. Si vous détectez un seul de ces 7 signes, un seul, le câble ne doit plus être utilisé. Point final. Pas de « je vais faire attention », pas de « ça va encore aller ». Non. Vous le débranchez, vous le mettez à la poubelle et vous le remplacez. Un câble neuf coûte entre 5 et 20 euros. Un incendie vous coûte tout. Maintenant parlons des erreurs mortelles que tout le monde fait. Erreur numéro 1. Surcharger les multiprises. Vous avez une multiprise avec 6 prises. Vous branchez 6 appareils. Logique, non? Faux. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'appareils, c'est la puissance totale. Chaque multiprise a une puissance maximale indiquée en watts. Généralement entre 2000 et 3500 watts. Si vous branchez un radiateur de 1500 watts, un ordinateur de 300 watts, un écran de 100 watts, une lampe de 60 watts et une imprimante de 100 watts, vous êtes à 2060 watts. Ça passe. Mais si vous ajoutez un sèche-cheveux de 1800 watts, vous montez à 3860 watts. Vous avez dépassé la limite. La multiprise va surchauffer. Et surchauffer égale incendie. Erreur numéro 2. Mettre des câbles sous les tapis, sous les meubles ou contre des radiateurs. Les câbles ont besoin de respirer. Quand vous les couvrez, la chaleur s'accumule. L'isolation fond, court-circuit, incendie. C'est aussi simple que ça. Ne cachez jamais un câble sous un tapis. Jamais. Erreur numéro 3. Utilisez des rallonges avec des appareils de chauffage. Les radiateurs d'appoint, les convecteurs, les chauffe-eau portatifs. Ces appareils tirent énormément de courant. Ils ne doivent jamais, au grand jamais, être branchés sur une rallonge. Toujours directement sur une prise murale. Et idéalement sur un circuit dédié. Erreur numéro 4. Laissez des appareils branchés en permanence même quand on ne s'en sert pas. Votre grille-pain, votre cafetière, votre micro-ondes, votre téléviseur. Même éteint, ces appareils consomment un petit courant en veille. Et ce petit courant fait travailler le câble. Et plus un câble travaille, plus il vieillit vite. Débranchez ce que vous n'utilisez pas. Erreur numéro 5. Ignorez les disjoncteurs qui sautent. Votre disjoncteur saute régulièrement? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un problème électrique embêtant. C'est un signal d'alarme. Ça veut dire qu'il y a une surcharge, un court-circuit ou un défaut d'isolation quelque part dans votre installation. Si votre disjoncteur saute plus de 2 fois dans le mois, appelez un électricien. Immédiatement. Alors que faire maintenant? Comment sécuriser votre maison ce soir avant d'aller dormir? Voici le plan d'action en 5 étapes. Étape numéro 1. Faites le tour de toutes vos pièces. Identifiez tous les câbles électriques visibles. Rallonge, chargeur, câble d'appareil. Faites le test de 30 secondes sur chacun. Test tactile, test visuel. Notez ceux qui présentent un problème. Étape numéro 2. Débranchez immédiatement tous les câbles défectueux. Ne vous dites pas « je vais le faire demain ». Maintenant, tout de suite. Tant que c'est encore frais dans votre tête. Un câble défectueux qui reste branché est une bombe à retardement. Étape numéro 3. Vérifiez vos multiprises. Combien d'appareils sont branchés sur chaque multiprise? Quelle est leur puissance cumulée? Est-ce que vous dépassez la limite de la multiprise? Si oui, répartissez les appareils sur plusieurs prises murales. N'empilez pas les multiprises les unes sur les autres.
une multiprise par prise murale. C'est tout. Étape numéro 4, sortez tous les câbles qui sont sous des tapis, des meubles ou coincés quelque part. Laissez-les respirer. Si vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous manquez de prise, c'est que votre installation n'est pas adaptée à vos besoins. Il faut faire installer de nouvelles prises par un électricien. Étape numéro 5. Allez voir votre tableau électrique. Ouvrez-le. Regardez l'état général. Y a-t-il de la poussière? Des traces de brûlure? Des disjoncteurs noircis? Est-ce que tous les fils sont bien serrés dans les bornes? Si vous voyez quoi que ce soit d'anormal, ne touchez à rien. Coupez le courant au disjoncteur principal et appelez un électricien certifié demain matin à la première heure. Et surtout, installez des détecteurs de fumée. Depuis mars 2015, c'est obligatoire en France. Chaque logement doit avoir au moins un détecteur de fumée. Mais la plupart des gens en ont un seul, au plafond du couloir. Ce n'est pas suffisant. Vous devriez en avoir un par étage. Et idéalement un dans chaque pièce où il y a des appareils électriques. Salon, cuisine, chambre. Un détecteur de fumée coûte entre 10 et 30 €. Ça vous réveille la nuit si un feu se déclare. Ça vous donne le temps de sortir. Ça sauve des vies. Ne négligez pas ça. Parlons maintenant de ce que vous ne devez surtout pas faire. Interdiction numéro 1. N'essayez jamais de réparer vous-même un câble électrique avec du ruban adhésif, du scotch électrique, du Chatterton. Ce n'est pas une réparation valable. Un câble abîmé doit être remplacé. Point final. Interdiction numéro 2. Ne peignez jamais les prises, les rallonges ou les câbles. La peinture isole la chaleur et empêche le refroidissement. Ça augmente les risques de surchauffe. Interdiction numéro 3. N'utilisez jamais de matériel électrique bas de gamme, acheté sur Internet sans certification. Les multiprises à 2 € sur des sites douteux, les chargeurs de contrefaçon, les câbles sans marque. Ces produits ne respectent aucune norme de sécurité. Ils sont fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité. Ils prennent feu facilement. Achetez du matériel électrique certifié, NF ou CE, dans des magasins de bricolage reconnus. Oui, c'est plus cher. Mais votre vie vaut plus que 10 € d'économie. Et interdiction numéro 4, ne faites jamais de travaux électriques vous-même si vous n'êtes pas qualifié. Installez une prise, tirez un câble dans un mur, modifiez votre tableau électrique, c'est du travail d'électricien. Un électricien certifié connaît les normes, il sait ce qu'il fait, il a l'assurance nécessaire. Si vous faites vous-même et qu'un incendie se déclare à cause de votre installation, votre assurance habitation peut refuser de vous indemniser. Vous perdez tout et vous vous retrouvez à la rue. Ça vaut vraiment le coup de faire des économies. Quand faut-il appeler un électricien en urgence? Immédiatement si vous constatez un de ces 5 signes. 1. Votre tableau électrique fait du bruit, des grésillements, des cliquetis, des bourdonnements. Ça veut dire qu'il y a des arcs électriques quelque part. Danger immédiat. 2. Vous sentez une odeur de brûlé ou de plastique fondu quelque part dans la maison, mais vous ne trouvez pas d'où ça vient. Coupez le courant et appelez. 3. Vos prises Brecht murales sont chaudes au toucher. Une prise ne doit jamais être chaude. Si c'est le cas, il y a un problème de connexion dans le mur. 4. Vous voyez des étincelles quand vous branchez ou débranchez un appareil. Des étincelles, c'est des arcs électriques. C'est le signe qu'un incendie peut se déclarer. Et 5. Votre installation électrique a plus de 20 ans et n'a jamais été vérifiée. Après 20 ans, les câbles vieillissent, les connexions se desserrent, l'isolation se dégrade. Une vérification complète par un électricien est indispensable. Voilà, vous savez maintenant tout sur les câbles électriques qui causent 40% des incendies domestiques. Vous savez comment les détecter en 30 secondes. Vous savez quelles erreurs ne pas faire. Et vous savez exactement quoi faire ce soir pour sécuriser votre maison. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Ne vous dites pas « je verrai ça plus tard ». Plus tard, c'est trop tard. La majorité des incendies électriques se déclenchent la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, quand tout le monde dort. Vous voulez être réveillé par une alarme incendie ou par les flammes? Alors bougez maintenant. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur un danger que vous ignoriez, likez et abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos voisins. Cette information peut littéralement sauver des vies. Et dites-moi en commentaire, avez-vous trouvé un câble défectueux chez vous en faisant le test? Combien en avez-vous jeté? Je lis tous les commentaires et vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à prendre conscience du danger. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez vérifier vos câbles maintenant, tout de suite. Et dormez tranquille ce soir en sachant que votre maison est sécurisée. À très bientôt et soyez prudents.